La continence, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, surtout ceux qui ont des petits comme moi. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions à ce sujet et c'est pour ça que je souhaitais faire cette vidéo sur ce sujet. Alors, comment apprendre la continence? Donc on ne dit pas propreté parce que propreté, ça signifierait que les enfants ne sont pas propres avant ça, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on dit plutôt continence. Alors comment apprendre entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que vraiment je suis intimement persuadée que la continence est quelque chose de naturel, c'est une acquisition au même titre que la parole ou que la marche. Euh, J'aimerais aussi vous parler du fait que pour moi c'est pas parce qu'un enfant sait monter les escaliers qu'il est prêt à enlever ses couches. Mais je pense qu'un enfant qui est prêt à enlever ses couches, il ne souhaite plus en mettre et il réclame simplement le pot ou les toilettes. Donc concernant la continence, c'est vrai qu'il est bon d'attendre en fait que l'enfant se manifeste de lui-même. Donc ça peut être très jeune, ça peut être un peu après. Je donnerai pas d'âge parce que pour moi, il n'y a pas d'âge en fait. On nous presse pour l'école, oui, mais il doit apprendre avant l'école, etc. Oui, mais sauf que si à ta rentrée d'école, il vient d'avoir 3 ans, ou il aura 3 ans dans un mois, dans 2 mois, ça change tout. Donc je souhaite vraiment pas mettre d'âge sur ça, il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de meilleur moment qu'un autre, c'est pas pendant les vacances scolaires, c'est pas plus chez la nounou, machin. C'est vraiment selon vos enfants, est-ce que vos enfants sont prêts? Est-ce qu'ils vous réclament de plus mettre de couches? Voilà, donc par contre, il y a peut-être des petits moyens pour essayer de les induire dans ça, parce que parfois même ils y pensent pas tout de suite, ou ça se fait pas direct, etc. Pas de problème. Nous, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé avec notre fils, faut le savoir. On a vraiment tenu à ce que ça soit lui qui nous dise qu'il voulait plus porter de couche, qu'il était prêt. Donc voilà, encore une fois, je vous dirai pas à quel âge c'est arrivé parce que ça n'a aucune importance, que c'est sa vie privée. Mais je veux dire, vraiment, c'est important de les laisser. C'est comme marcher. Vous avez des enfants qui marchent à 9 mois, vous avez des enfants qui marchent à 18 mois. Vous imaginez l'écart, comme c'est énorme, la différence. Et même dans les fratries, vous allez en avoir qui vont être continents à, je sais pas moi, 1 an, c'est possible. Et d'autres qui vont être continents à 3 ans. Donc vous imaginez la marge, comme elle est énorme. Et ça change pas ça change pas le mental de vos enfants. Ils ne sont pas plus intelligents parce qu'ils le font avant ou après. Ça n'a aucune importance. Je fais vraiment cette vidéo pour vous rendre compte à quel point il y a une pression sur ça et à quel point cette pression n'est pas utile, à quel point cette pression est vraiment sociale en fait. Vos enfants, ils s'en foutent complètement, mais nous, en tant que parents, on a vraiment des attentes par rapport à eux, sans même le vouloir, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Comment essayer d'introduire la continence dans la vie de votre enfant sans le brusquer, sans quoi que ce soit, dans la bienveillance. Ma manière à moi, la voici. Je pense qu'il est bon de proposer à l'enfant: est-ce que tu veux mettre une couche aujourd'hui ou pas? Cette question est très simple, mais tous les matins, en l'habillant, en le laissant s'habiller, en proposant de s'habiller seul, proposez-lui: est-ce que ce matin, tu veux mettre une couche ou pas? Alors ça va être soit oui, soit non, hein, mais quoi qu'il arrive, votre enfant va comprendre que du coup, ah, mais tiens, peut-être que demain, j'en mettrai pas. Mais non, aujourd'hui, j'en veux pas. Si votre enfant vous dit qu'il ne veut pas de couche, vous pouvez lui proposer: si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu me le dis. Si tu as besoin d'aide pour aller aux toilettes, n'introduisez pas toujours cette manière d'être constamment avec l'enfant aux toilettes. On n'est pas obligé d'être constamment en train de l'accompagner. N'oubliez pas que vos enfants, ça fait potentiellement 2 ans, voire 3 ans, qu'ils vous voient aller aux toilettes. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Ils savent très bien comment ça se passe. En plus de ça, on n'est pas forcément obligé d'introduire un pot dans la continence. Il n'y a pas forcément de pot. Moi, je recommanderais vraiment le réducteur de toilette avec le petit escalier, autonomie plus plus, et on zappe l'étape du pot en fait. Et oui, le réducteur de toilette, c'est physio parce que l'enfant a les jambes surélevées sur les escaliers. Donc il n'y a pas ce problème de physio ou pas, chose qu'on m'a déjà sorti plusieurs fois sur d'autres réseaux, que je ne citerai pas. Mais votre enfant, ce qu'il demande, c'est une autonomie, donc complète. Proposez-lui souvent le papier toilette humide
c'est beaucoup plus pratique parce qu'il peut faire comme avec le papier et le laisser dans les toilettes. Donc ça, c'est nickel. Non, vous n'êtes pas obligé vous-même de vous occuper de comment essuyer votre enfant. Il peut très bien apprendre à le faire dès le départ. Donc là, on rentre vraiment dans les sujets genre parents. Donc ceux qui ne sont pas parents, si vous êtes là, c'est bizarre. Mais, ou alors, ensuite, c'est possible que vous, par contre, vous soyez plus pressé par le temps. Donc si votre enfant rentre à l'école, si c'est vraiment très urgent, etc., vous pouvez lui parler en lui disant qu'à l'école, on ne pourra pas changer sa couche, que pour son confort, ça serait mieux qu'il ne porte pas de couche. Voilà, même si pour moi, ce n'est absolument pas naturel qu'on se le dise. Mais en effet, le fait de proposer de ne pas mettre de couche dans la journée, ça aide. Pour tout ce qui est les enfants, par exemple, il y en a qui font ça des bébés, qui mettent pas de couche à leur bébé. Et ça, je trouve ça super quand on est dispo. Parce que clairement, si on doit courir après les pipis toute la journée... Alors oui, c'est clairement pour le confort du parent, hein, c'est sûr. Pour les parents qui peuvent... Enfin voilà, moi je sais que j'ai un tapis de jeu là. Si j'étais constamment en train d'essayer d'enlever mon fils ou de calculer à quel moment il allait faire pipi dessus ou pas, ça serait impossible. Voilà. Mais par contre, pour ceux qui sont dispo, voilà, sachez que ça existe et que c'est vraiment top. Ça évite à l'enfant d'être en contact avec les couches parce que même les couches les plus naturelles du monde, ça reste quand même pas très agréable. Et par contre, voilà, si vraiment il y a besoin, vous pouvez mettre à votre enfant des culottes d'apprentissage. Donc ça ressemble à des culottes, mais il y a quand même une petite surcouche au cas où il y a des accidents de pipi. Voilà, donc ça permet à votre enfant aussi d'être peut-être plus à l'aise si jamais, voilà. Même si c'est plus nous qui pensions à ça, hein, eux ils s'en foutent complètement. Surtout quand ils sont pas prêts. Sachez que s'il y a des accidents constants, votre enfant n'est pas prêt. Un enfant qui est prêt, un enfant qui n'a pas été forcé à cet apprentissage de continence, n'a pas d'accident. Aucun. Normalement, enfin moi, ceux que je connais en tout cas, et voilà, ceux que je connais n'ont pas d'accident depuis le jour 1 où il n'y a plus de couches parce que justement ils sont prêts et qu'ils ne se font pas sur eux. Si vous avez eu un accident, je dis pas ça comme ça, mais si vous avez eu un seul accident, on s'en fout. Mais s'il y a des accidents tous les jours, votre enfant n'est pas prêt. Alors au lieu de forcer et de se dire bah ouais mais ça va le faire, c'est bon, il va s'habituer, on remet des couches. Jusqu'à, je vous le dis vraiment, c'est même si tant pis il part à l'école avec la couche, au moins il se fera pas sur lui et il sera beaucoup plus confortable. Sachez que il faut sachez, non je rigole pour la rêve. Sachez que vraiment il y a un sentiment d'humiliation qui est énorme pour un enfant qui se fait dessus. Vaut mieux éviter, c'est comme si vous faisiez pipi dessus sans blague. Donc voilà, tant pis, on met une couche et puis au pire des cas, vraiment, elle sera pleine. Et c'est triste à dire parce qu'à l'école, souvent, il n'y a pas le temps de les changer. Mais voilà, c'est important. On ne peut pas vous refuser vos enfants à l'école, même s'ils ont des couches. Il vaut mieux un enfant qui a une couche et qui est confiant, bien dans sa peau et serein, plutôt qu'un enfant qui potentiellement se fera pipi dessus, se fera moquer, parce que voilà, surtout à l'école. Parfois même, il y a des personnels à l'école qui sont pas forcément bienveillants et qui vont carrément humilier votre enfant. Ça, c'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui ont tourné en mode les ATSEM, les maîtresses, qui ont vraiment humilié les enfants. Et en plus de ça, qui ont ramené la couche aux parents, genre regardez, votre fils s'est fait dessus. Voilà, donc franchement, moi, si j'étais dans le cas de scolariser mon enfant qui n'est pas encore continent, je lui mettrais des couches, quitte à ce qu'elles ne soient pas changées de la journée. Ou alors, je sais pas, d'essayer de trouver une solution, mais un enfant qui se fait dessus, c'est pas confortable. Et même chez vous, vous n'êtes pas obligé de laisser vos enfants tout nus pour qu'ils apprennent à être continents. Même ça, voilà, on s'en fiche, c'est chez vous. Mais quoi qu'il arrive, ça ne le rendra pas plus vite continent s'il n'est pas prêt. Donc vraiment d'attendre que l'enfant soit prêt. Et les solutions type feuille à cocher pour le pipi, tout ça. La feuille pour cocher, ça me dérange pas plus que ça, mais les récompenses, genre t'auras un gâteau ou t'auras quelque chose, t'auras un bonbon si tu fais pipi aux toilettes, là vous faussez complètement l'apprentissage.
L'enfant ne fera pas pipi parce qu'il a envie de faire pipi, mais il fera pipi pour la récompense. Donc là, on fausse complètement le fait d'aller faire pipi parce que c'est un besoin physiologique. Donc vaut mieux éviter tout ce genre d'étapes de récompense parce que ça sert à rien et puis on peut faire sans, alors autant ne pas les utiliser. Tout ce qui est question de viens, on va le motiver. Là non plus, on n'est pas obligé d'aller motiver son enfant pour qu'il devienne continent. Lui, il est très bien dans sa peau et il n'a pas besoin de plus. Si vous avez des questions concernant la continence, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, vraiment de sujets que vous voulez que j'aborde, mettez-les moi aussi en commentaire. Salut!